Voilà ce Vous qu'est dites- la principale leçon de ce rapport, je dirais au bout de 5 ans d'activité, de 4 ans et demi d'activité. Vous dites que le problème, vous avez employé le mot de présence humaine. Et la plupart des requêtes disent cela. Disent on a remplacé la présence humaine, les hommes, les femmes, fonctionnaires de services publics à qui on posait des questions, par l'ordinateur. Et on n'y arrive pas, on ne comprend pas pour les impôts, pour refaire un permis de conduire, pour refaire un passeport. C'est désormais par Internet que ça se passe et on n'y arrive pas. C'est ce que vous soulignez dans le rapport. Est-ce que l'horizon fixé par le Premier ministre de 100% des services publics accessibles en ligne d'ici 2022, est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que ça va accentuer ce que vous appelez l'évanescence, la fragilisation du service public? Il ne faut pas se tromper sur la position qui est celle du défenseur des droits. Je pense que la numérisation, la dématérialisation, l'utilisation des nouvelles technologies peut constituer un progrès, et en particulier un progrès pour ceux qui sont le plus en difficulté, parce que ça évite d'avoir à parcourir des distances, ça permet d'assurer des mesures plus sûres. Par exemple, il y a des associations qui ont mis en place ce qu'on appelle le coffre-fort numérique, et dans lesquels des personnes sans domicile fixe peuvent avoir en sécurité tous leurs papiers, tous leurs documents importants, au lieu de se les faire faucher dans la rue. Bon, donc il y a là quelque chose qui est un progrès. Et je pense que la France doit aller dans ce sens.